team Corsa, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en tout cas. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler rapidement de mon évolution capillaire et de ma routine capillaire principalement. Donc on va aller droit au but, c'est parti. Savoir que j'ai toujours été défrisée, enfin pas toujours, mais je suis défrisée je pense depuis l'âge de 7 ans et jusqu'à peut-être mes 16 ans, ouais, quasiment 16 ans, 17 ans. Et franchement mes cheveux étaient bien, j'ai trouvé super bien et pour moi ils étaient en bonne santé, sachant que j'allais souvent au salon de coiffure pour me faire des soins. Ma mère aussi elle prenait beaucoup soin de mes cheveux, etc. et ils étaient quand même longs. Et puis tout a basculé on va dire quand je suis arrivée en fait en France. J'ai trouvé qu'en fait mes cheveux se cachaient beaucoup, qu'ils devenaient ternes et je sais pas, je les trouvais plus aussi soyeux qu'avant et ça m'énervait. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de soins dessus, etc. mais ça s'améliorait pas. Donc je me suis dit, tu sais quoi, prends ton courage à deux mains et coupe-toi les cheveux. Donc j'ai tout coupé en 2016 je pense. Bon, j'avais quand même laissé un peu des repousses. J'ai laissé un peu de repousses et j'ai coupé mes cheveux du coup en octobre 2016. Et depuis le temps, bon, ils ont bien poussé quand même. Hein. 2020, machallah quand même. Bref, ouais, et j'ai tout coupé en 2016 et voilà, j'ai appris à connaître mes cheveux d'abord et à construire ma routine capillaire, etc. C'était pas simple au début parce que c'est quand même compliqué de s'occuper de cheveux naturels. Mais au final, je m'en suis pas mal sortie. J'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, aujourd'hui, ils sont en bonne santé et je les trouve bien. Concernant ma routine capillaire, moi, elle est très basique, on va dire. J'ai pas trop l'habitude de faire des pré-poux parce que j'aime pas trop manipuler mes cheveux, j'aime pas trop les huiles, etc. Mais en ce moment, j'ai testé un petit pré-poux à base de gel de lin et d'huile et franchement c'est pas mal. Donc je fais ça en ce moment, ça me plaît bien. Sinon ensuite je me lave les cheveux avec du Rasoul. Ça je pense que vous avez dû le voir sur la page, c'est vraiment mon truc le Rasoul. Genre c'est ouf en fait et je trouve que ça lave super bien les cheveux, même si ça mousse pas, ça lave super bien mes cheveux et puis ça les rend super souples, malléables, volumineux, etc. Et franchement, c'est top, top, top. Voilà. Ensuite, je démêle mes cheveux avec un après-shampoing. Donc, j'utilise souvent un après-shampoing qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, soit de la marque L'Oréal, soit de la marque Garnier principalement. Donc, voilà. Ensuite, après l'après-shampoing, je le rince, bien évidemment. Et là, je vais venir appliquer un masque. Pareil, pour le masque, j'utilise toujours un masque principalement qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, par exemple, le 10-in-1 de chez Shea Moisture, le Babassu Deep Conditioner de chez... Oh, j'ai oublié, mais bref, ça va me revenir. Voilà, ou sinon un autre masque de chez Activie. Donc, le masque, je vais l'appliquer peut-être pendant 1 heure, 2 heures maximum. Et ensuite, je vais le rincer. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et après, une fois que j'ai rincé mon masque, je vais venir hydrater mes cheveux. Principalement, j'hydrate mes cheveux avec le Leave-In Conditioner de chez Azayam. Ou sinon, la Double Buttercream de la même marque en fait. Et après, je viens sceller en fait mon hydratation avec des huiles légères, très très légères. Comme l'huile de jojoba, franchement j'adore, très légère, simple, efficace. Ou sinon avec de l'huile d'avocat ou de l'huile de baobab pour bien sceller mon hydratation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma routine capillaire je pense. Et